Je vous l'ai dit précédemment, nous sommes dans la semaine de célébration de la fête nationale qui se déroulera jeudi. Traditionnellement, c'est l'occasion de réunir le corps diplomatique monégasque autour du souverain. La crise sanitaire actuelle fait que cela sera un peu plus compliqué. Pour en parler, nous sommes avec Laurent Anselmi, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération internationale. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. On rentre dans le vif du sujet. Est-ce que cette crise a freiné les relations internationales entre les pays, puisque l'on ne peut plus se rencontrer, on ne peut plus voyager? Il est clair que nous travaillons différemment. Le but, c'est bien sûr d'éviter les déplacements, tout ce qui pourrait favoriser la circulation du virus, y compris entre diplomates, y compris entre ministères des Affaires étrangères des différents pays. Nos services sont quand même assez rompus à travailler avec les moyens numériques, mais bien sûr que ça change les habitudes. J'ai été par exemple amené à plusieurs reprises à prendre part à des événements internationaux qui auraient dû normalement, pour utiliser l'expression consacrée, être présentiels. Eh bien, nous avons utilisé toute la technologie, la visioconférence, l'enregistrement de messages, mais la vie internationale continue, la vie interétatique continue. Alors je l'ai dit, cette semaine est marquée par la fête nationale. Habituellement, chaque année, les ambassadeurs viennent à votre rencontre. Cette année, ça ne sera pas le cas. Le prince, compte tenu de l'attention qu'il porte à notre réseau diplomatique et à notre réseau consulaire, a enregistré à l'intention de chacun des intéressés un message qui leur a été adressé par mes soins via le département des relations extérieures afin que nul n'ignore l'importance de ce réseau. C'est un message moi, que je diffuse de manière très constante, l'importance du réseau diplomatique et consulaire pour nos relations internationales. Donc voilà ce qui a été fait. Vous avez participé là très récemment à la session du comité des ministres du Conseil de l'Europe et cette réunion s'est déroulée par vidéoconférence justement. Qu'est-ce qui s'y est passé? Quelle en était l'importance? Les thématiques qui ont été abordées sont celles qui sont les lignes de fond du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire les droits de l'homme, l'état de droit. Tout ceci a été mis en lumière compte tenu des incidences de la crise sanitaire et de toutes ses conséquences. Donc chacun s'est exprimé à ce sujet, moi comme les autres, et on a quand même noté une grande convergence de vues sur le point d'équilibre entre la nécessité de lutter contre la pandémie et l'impératif qui s'attache au maintien des droits de l'homme, au maintien des droits des personnes les plus vulnérables, enfin tout ce qui constitue le cœur de métier du Conseil de l'Europe. Alors vous venez de parler là, des droits de l'homme, vous y avez proposé d'organiser un colloque de haut niveau sur les droits de l'homme justement, prochainement à Monaco, c'est ça? Alors ce colloque est prêt. Ouais. C'est un événement co-organisé par mon département et par la direction des services judiciaires sur Monaco et la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un colloque dans lequel je me suis personnellement beaucoup impliqué, avec toute une dimension sur la norme monégasque, la norme constitutionnelle à l'aune de la Convention européenne des droits de l'homme, et puis il y a tout un volet sur la justice, avec des intervenants, y compris extérieurs à la principauté, qui viennent de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il n'y avait pas urgence quand même à ce que ça se tienne absolument au mois de décembre à Monaco. Donc nous avons préféré le différer pour le moment au printemps prochain, puis on verra, nous aviserons le moment venu en fonction de l'état de la situation sanitaire. Vous êtes en charge de la coopération internationale également. Est-ce que la crise sanitaire a freiné les actions humanitaires menées par la principauté à travers le monde? C'est clair que la limitation des possibilités de voyager n'a pas été de nature à favoriser les choses, mais nous avons quand même aussi beaucoup réorienté notre action sur des sujets en lien avec la crise sanitaire, notamment l'aide à la vaccination. Nous avons mobilisé aussi les fonds dont nous disposions pour venir en aide aux pays sur les conséquences de la crise sanitaire. Donc je pense que là aussi, il a fallu se penser un peu autrement, mais la continuité du service public, en l'occurrence de la coopération internationale, a été éminemment assurée. Laurent Anselmi, merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie.